for just a number, keep these bitches kind, make him time. How about nigga dick, bitches sucking dick, make it quick. How much dick, Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et pour démarrer la review, rien de mieux que de parler de Patrick Moore. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur la chaîne, donc let's go. Et non, nos dieux, qu'il est big. Ses jambes ont pris pas mal de volume. C'est une des choses qui manquait pas mal chez Patrick. Sa taille reste assez fine, ses abdos bien contrôlés et proportionnés. Patrick a une génétique assez incroyable pour le bodybuilding, mais depuis 2019, il n'a jamais réussi à revenir avec une condition digne du body des années 90. Il n'est pas le plus gros sur scène, et quand il est juste aussi sec que les autres, il a tendance un petit peu à disparaître. D'après son préparateur, Patrick va remonter sur scène cette année, plus gros et en condition cette fois-ci. Pour la partie plus gros, c'est déjà le cas, on peut déjà voir qu'il a pris pas mal de volume. On attend donc de voir la condition sensationnelle qu'il sait normalement devoir pouvoir ramener. Ensuite, dans les news, on a aussi Logan Franklin qui collabore maintenant avec Patrick Tuor. Et en classique physique, c'est le genre de gars qui pourrait faire un top 5, voire plus à Olympia. Il a le potentiel pour battre un mec comme Wesley Vissers ou Urs Kaczynski. Il a un look très classique, un posing un peu old school. Tuor est réputé pour transformer ses athlètes, donc je ne serais pas étonné de voir Logan complètement différent de l'an dernier. Quand tu vois déjà la qualité sur les ischios, quadriceps et mollets, ça en dit déjà assez long pour moi au niveau du physique et du niveau de Logan cette année. Alors il y a un mec qui est en train de faire un comeback assez impressionnant, pas sur la scène malheureusement, mais dans sa propre vie, et c'est la plus belle chose qu'on pourrait lui citer, c'est Callum Von Moger, le fils spirituel de Arnold Schwarzenegger, celui qui a ramené sur le devant de la scène le bodybuilding old school avec ses vidéos Mad Desire, celui que beaucoup voyaient comme un futur Mister Olympia, revient finalement après une très dure période de sa vie. Malheureusement, après ses nombreuses blessures, il était sombré dans la drogue, ainsi qu'aussi après le décès de son frère, ce qui l'a conduit à une tentative de suicide du second étage à travers une fenêtre. Fort heureusement, il semble bien plus heureux aujourd'hui et récupère un super bon niveau. On revoit le Callum d'avant, malheureusement dû à sa jambe gauche et à sa grosse blessure au genou, je pense qu'on le reverra plus jamais sur scène, mais on peut apprécier quand même ces quelques vidéos et ces quelques posings par-ci par-là, et on peut voir aussi surtout qu'il a l'air d'aller bien et d'aller mieux, et c'est le principal. Next news, on a William Bonac qui est à 2 semaines de son comeback. Niveau conditions, il est dans les temps, d'ici 2 semaines c'est clair qu'il sera écorché. Malheureusement pour le dos, je trouve qu'il s'est un petit peu trop atrophié sur les lats, et c'est un petit peu trop visible. Quand tu fais pause sur certaines des pauses, tu vois le déséquilibre et ça pourrait le coûter beaucoup, surtout sur cette compétition où il y aura vraiment un très gros niveau. Donc ça ne sera pas gagné d'avance de mon point de vue. Sur papier, il reste quand même tout de même le favori pour Alicante, mais personnellement, j'ai l'Iranien Behrouz Tabani comme numéro 1. Et on repart en France pour 3 physiques updates très intéressants. Le premier, c'est Marco Ruiz, à 10 jours de sa première compétition de l'année. Niveau conditions, il est là, ça c'est clair, et il lui reste juste la water cut, il arrivait bien plein sur scène. On va essayer de suivre ça aussi en espérant qu'il va se qualifier cette année à Olympia, et qu'il pourra surtout aller à Olympia, pas juste être qualifié, mais qu'il ira sur place. D'ailleurs, si tout se passe bien, cette année, le bodybuilding francophone sera représenté dans presque toutes les catégories majeures de la ligue. Si Philippe se qualifie, on aura un men's physique à Olympia. Si Stéphane et Maxime se qualifient, on aura aussi des Français en classique physique. Théo est déjà qualifié en Open, mais on peut espérer que Florian, s'il concourt cette année avant Olympia, se qualifie aussi. Et bien sûr, Stanley Ball, on compte sur lui à Vancouver. Et il a encore aussi d'autres compétitions derrière pour se qualifier. Et alors, on a aussi, bien sûr, donc Marco Ruiz en 212. Et on a Alexandre Tetsou ainsi que Laura Ziv qui devrait normalement se qualifier en bikini. Donc voilà, on aura quand même dans toutes les grosses catégories quelqu'un qui est francophone. Et ça sera quand même assez intéressant. Ensuite, toujours en France, Florent Poisson nous régale avec un physique update hyper impressionnant à 131 kg. C'est la transition en open la plus impressionnante que j'ai vue de ma vie et surtout la plus rapide. Je trouve ça fou qu'il n'y ait pas plus de médias internationaux qui en parlent. À 131 kg de dos, sa shape est juste monstrueuse. On dirait même pas que c'était un retard il y a quelques mois. Je me demande ça fait quoi en fait de prendre genre 20 kg aussi rapidement en à peine quelques mois. J'imagine que ça serait un petit peu gênant, mine de rien, de changer de corps aussi vite, que ce niveau souplesse, cardio, respiration, c'est quand même un petit peu ne pas vraiment être très évident. N'empêche que voilà, Florian il s'apprête à choquer le monde du bodybuilding. Je trouve toujours qu'au niveau de face et des pectoraux, ça ne matche pas autant par rapport à l'évolution de dos. Maintenant voilà, en aussi peu de temps, pardon, c'est aussi difficile d'arriver à tout développer. Et on voit quand même que tout le reste est quand même développé de manière harmonieuse. En fin de compte, il ne reste plus que les pecs. Pour finir, Stéphane Matala a seulement 5 kg à perdre pour être à son poids de scène.
Alors là, il est plat à crever. Au niveau de ses réserves de glycogène, elles sont vidées. Son corps ne veut pas brûler plus de muscles. Malgré tout, c'est ce qu'il va devoir perdre. À part peut-être un petit peu d'eau à la fin, mais ça ne sera pas gagné. Il faudra quand même qu'il aille chercher quelques grammes par-ci, par-là, mais ça va surtout être du muscle qui va être brûlé. Maintenant, on est arrivé au stade où Stéphane va perdre uniquement du muscle concrètement, et d'après sa dernière vidéo, Stéphane décide donc de se refaire le Portugal Pro le 8 juillet. L'année passée, il a fait deuxième à cette compétition. Malheureusement, voilà, c'était pas non plus sa meilleure shape de son année. Il n'avait pas écouté tous les conseils de Hassan, pardon, et du coup, bon, voilà, il était arrivé un petit peu flotteux, un petit peu plat sur la scène. Cette compétition, ce sera le 8 juillet, et donc ce sera là où tout a commencé pour lui en pro. Il veut sa revanche, et il veut prouver surtout quelle est sa valeur, et il veut le prouver sur scène. Pour lui, avec son niveau et son nouveau préparateur, son état d'esprit actuel, il peut clairement le faire, et je le pense aussi. En plus, les conditions de la compétition sont à son avantage. La pesée aura lieu le vendredi et la compétition sera le dimanche, ce qui va lui laisser pleinement le temps de faire une recharge bien complète, en espérant qu'il ne fasse pas trop de flotte. Il a tendance à faire vite de la rétention d'eau, et ça serait un petit peu dommage de gâcher autant de temps de préparation à cause d'une recharge qui se passe mal. Stéphane est donc confiant qu'il va gagner. Après ça, il y aura Olympia, il fera peut-être aussi d'autres compétitions entre les deux, et c'est déjà sûr qu'il fera au moins une compétition après Olympia. Ensuite, il fera aussi l'Arnold Classic. Si tout se passe bien et comme prévu, il pourra donc avoir sa qualification avant l'Arnold et se prendre un très très long off-season, juste après du coup l'Arnold Classic Ohio, et se préparer pour l'Olympia 2025. En tout cas, là, il lui reste 5 semaines, 1 kg par semaine à perdre. Il part de 122 kg et doit faire environ 9 kg sur scène à son niveau. Tout ce qui lui reste, c'est un petit peu de glycogène à faire perdre et très très peu de gras, très peu d'eau. Le reste, ce sera du muscle qui sera brûlé, comme on l'a dit. Donc voilà, bonne chance à lui, bonne chance à Stéphane, bonne chance à Marco Rose aussi, qui aura des compétitions donc vraiment très bientôt. On va le suivre ici comme on peut sur la chaîne. Donc si vous voulez rien manquer sur le bodybuilding, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche et un petit like. C'était Karim de Muscular, à bientôt, ciao. I'll stand here all night if I have to. All night if I have to.